oui les amis, il est de retour, Scurry chez Delcourt, le tome 2, la forêt immergée. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, en fait on l'attendait depuis le jour où on a eu le tome 1 entre les mains, tellement c'était bien et c'était sympa. Alors pour rappel, de quoi s'agit-il? C'est un monde où les humains semblent avoir disparu, et les animaux sont désormais livrés à eux-mêmes pour survivre et pour trouver de la nourriture. Nous suivons en particulier une colonie de petites souris, deux personnages plus précisément, qui s'appellent Wix et Pict. Alors la seconde cité, elle vient de s'enfuir, mais elle a été capturée par une fauconne qui l'emporte bien loin vers la montagne. Le petit Wix, pour sa part, qui est secrètement amoureux d'elle, met tout en œuvre pour la retrouver. Et pendant ce temps-là, une machination politique est ourdie dans la colonie des souris afin de contraindre ses habitants à abandonner le refuge pour tenter de trouver de quoi subsister dans la ville abandonnée. L'échiquier politique des humains est reconstitué à dimension animale. On y trouve exactement les mêmes manigances en réalité, et puis les mêmes conflits d'intérêts. Et c'est cela qui est très intéressant dans ce récit qui mêle intime et aventure, où on tremble pour deux petites créatures en apparence sans défense, immergées dans un monde particulièrement cruel. Parce que oui, le règne animal, ça peut sembler plein de tendresse et d'émerveillement, c'est ce que nous fait croire par exemple Walt Disney, mais pour autant, les animaux entre eux n'ont que faire des bons sentiments lorsque vient le moment de se nourrir ou de se remplir la panse. Les faucons capturent des souris qui elles-mêmes sont attaquées par des corbeaux, les loups rôdent dans les bois, déchirent et broient les proies qu'ils croisent, les castors règnent en maître sur le lac où ils construisent un barrage avec l'aide plutôt forcée des autres rongeurs de la région. Bref, au final, la création d'un lac artificiel qui menace toute la forêt et qui risque d'avoir des répercussions terribles. Le tout est raconté, vous le voyez en ce moment même à travers les dessins, avec beaucoup de poésie et en même temps une bonne dose de suspense. C'est que ces bestioles sont mises en image de manière absolument remarquable par Mac Smith. Regardez-moi ça. La leçon de mise en page confine au talent cinématographique. Elle nous fait vibrer, frissonner les mésaventures de ces souris perdues dans une nature totalement hostile. Mac Smith sait jouer avec une grande habileté de toutes les cordes possibles, c'est-à-dire le cadrage, la perspective, les effets de mise à distance, le dynamisme. Chaque planche est en fait un mini-récital qui donne une impression de réalisme incroyable, pourtant obtenue à partir d'un dessin traditionnel. J'insiste parce que quand on voit ça, on a l'impression que c'est l'ordinateur qui a tout fait ou qu'on a un gros swipe sous les yeux. Eh bien ce n'est pas le cas, l'artiste est juste tout simplement doué. Dans ce second tome, de nouveaux animaux s'ajoutent au cast, entre une tortue massive, un élan majestueux, des renards de sorcières très étranges, des écureuils, les castors, un serpent. Et le pire, c'est que tout ça, chaque brique s'ajoute aux précédentes pour former un tout homogène qui forme sens. Et ça donne une véritable aventure à l'état pur. Il y est question d'être traqué, de construire un barrage, d'échapper au déluge qui vient. Et à chaque fois, c'est l'ingéniosité, c'est le courage, c'est une bonne dose de chance qui vont venir au secours de petites souris qui ne baissent jamais les pattes. C'est tout simplement magnifique, je le répète, regardez-moi ça, ne serait-ce que pour le dessin, même si jamais vous avez peur que l'histoire ne soit pas faite pour vous, et vous avez tort, parce que c'est beaucoup plus mûr et beaucoup plus intelligent que ce que vous pouvez croire, mais ne serait-ce que pour le dessin, mais c'est tout simplement fabuleux. Et puis quand vous arriverez en fin de volume, vous aurez la très bonne surprise de trouver un certain nombre de bonus, le processus de création qui est par exemple explicité de manière très intéressante, où vous pouvez vraiment comprendre le talent de Mac Smith. C'est donc à retrouver chez Delcourt, ça vient de sortir, c'est le tome 2, il y en aura un troisième pour compléter l'aventure, et c'est vraiment une des séries les plus attachantes du moment, raison pour laquelle on vous recommande de vous jeter sur ce Scurry tome 2. Lisez aussi le tome 1 si ce n'est pas déjà fait. A bientôt.